Merci encore de nous rejoindre sur cette chaîne dans le cadre de pouvoir vous informer sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Vous continuez, n'est-ce pas, à nous suivre de plus près à travers plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également à travers la diaspora dans plusieurs régions de la planète. Nous vous disons merci et bienvenue dans notre deuxième production de ce dimanche 20 octobre 2024 sur notre chaîne. D'abord, vous abonner. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise SEVAR ainsi que l'organisation engagée pour la mémoire et la justice transitionnelle exprime sa satisfaction suite à l'annonce de la Cour pénale internationale CPI concernant la réactivation des enquêtes en République démocratique du Congo. Cette décision vise à mettre en lumière des présumés crimes relevant du statut de Rome commis dans la province du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo depuis janvier 2022. Depuis 2 ans, le collectif des victimes de l'agression rwandaise SEVAR au NGDH a pu documenter des crimes graves commis par le M23 RDF opérant dans la province du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce cadre, le SEVAR au NGD a pour se faire déposer plainte contre les présumés auteurs des crimes auprès des instances judiciaires nationales et provinciales qui, du reste, n'ont pas encore déclenché des poursuites judiciaires contre les précités qui se promènent en homme libre au regard impuissants de leurs victimes. Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro est avocat conseil de ce collectif de victimes de l'agression rwandaise. Nous vous invitons de les suivre dans cette intégralité. C'est vrai, nous avons été satisfaits quand on a appris que le procureur général près la Cour pénale internationale, le CPI, pourra envoyer une équipe afin d'enquêter sur les crimes contre l'humanité et crimes de guerre. À l'Est, toutes les autres violations des droits humains à l'Est, en tout cas, nous, comme avocats du collectif des victimes de l'agression rwandaise, nous sommes flottés les mains parce que même dans les plaintes, vous vous souvenez que dans les plaintes que nous avions déposées à la justice militaire du Nord Kivu, on avait copié aussi les procureurs et le ministre national de la justice. Donc c'est pour nous quelque chose que nous pouvons louer et nous souhaiterions qu'à son arrivée, il puisse nous aider dans son équipe, qu'il puisse écouter les vraies victimes, que ce ne soit pas les gens qui se font passer sans savoir réellement ce qui mène une vie chaotique, les gens qui ont perdu le leur. Donc c'est un souhait pour nous qu'on contacte SEVAR parce que notre équipe de monitoring travaille du jour au lendemain pour que tous les éléments de violation des droits humains ne passent inaperçus. Merci beaucoup. Merci, Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro, avocat conseil du collectif des victimes de l'agression rwandaise SEVAR au NGD pour cette information. Très chers internautes et téléspectateurs, merci également de nous suivre dans cette deuxième production sur notre chaîne. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, toujours dans le cadre de bien pouvoir trouver la suite de nos diffusions. Merci.